Très bien, les gens, importez le tiers-monde, devenez le tiers-monde. Ce n'est plus raciste. Ce n'est plus une déclaration scandaleuse à faire. Je vous ai déjà montré ces vidéos de nombreuses fois où l'Occident est littéralement détruit par les déchets sous nos yeux. Voici l'Est de Londres. Ils font des choses dignes du tiers-monde au grand jour. Je n'ai jamais vu une personne blanche faire cela aussi ouvertement. Jamais vu. Regardez ça, c'est l'Est de Londres. S'il vous plaît. Ce gars l'a littéralement jeté. Il a lancé un emballage devant nous. Regardez. Il a quelque chose en main et le laisse tomber là. On ne peut pas inventer ça. Regarde ça. Ce n'est pas seulement ici. Regarde, c'est partout. Wesh. C'est un quartier musulman. Plus précisément, c'est un quartier bangladais. Laisse-moi t'en montrer plus. Tu as sûrement vu ces vidéos, mais j'en ai des nouvelles. J'ai maintenant des vidéos toutes neuves, toutes fraîches aussi d'Australie. D'accord? Je suis sûr que tu as vu cette vidéo. Je pense que c'est Green Street. C'est peut-être Hillfit, je ne sais pas, mais peu importe. Comme tu vois, c'est un quartier musulman. Il n'y a aucune personne blanche ici. Dès que les personnes blanches s'en vont, l'endroit devient un vrai merdier. Regarde ça. Regarde ça. Regarde ça. Regarde l'état de cet endroit. Regarde ça. Les poubelles débordent. Et tu sais pourquoi? Même les conseils municipaux font tiers-monde parce que la plupart du personnel vient aussi du tiers-monde. La plupart des gens dans ce conseil, peu importe lequel, il y aura des personnes du Bangladesh et du Pakistan. Et ils arrêtent aussi de faire leur travail. D'accord. Donc tu as déjà vu ces vidéos, des vidéos comme celle-ci. Regarde ça. Cette ville au Royaume-Uni. Regarde l'état de cet endroit, putain. Pas étonnant que ce pays soit foutu. Ces salauds sales et puants. Ça pue aussi. Putain, c'est dégueulasse. D'accord. Putain de merde. Regarde ces putains d'escaliers. Épelle-le. Sales bâtard. C'est encore le Royaume-Uni, mais j'en ai encore. Pas d'inquiétude, j'ai de nouvelles vidéos que je montre à ceux qui les voient pour la première fois. Alors, les gars, voici un parc juste à côté de Dudley Road à Birmingham, près de Winston Green. C'est un parc pour enfants. Regardez ça. N'oubliez pas de payer votre taxe de zone à faibles émissions, les gars. Ouais, payez juste votre taxe d'habitation pour que les gens viennent déposer les ordures. Regardez. C'est un parc pour enfants. Ce n'était pas comme ça avant, les gars. Ce n'était pas comme ça quand ces pays étaient majoritairement dominés par des personnes blanches. Ça ne ressemblait pas à ça. Je suis désolé. Certains d'entre nous sont assez âgés pour s'en souvenir. Certains d'entre nous, le Royaume-Uni décline depuis longtemps et cela commence aussi en Australie. J'ai encore d'autres vidéos d'Australie. Une fois que j'aurai fini, le Royaume-Uni aura eu la pire part du marché. Donc, en plus de se faire poignarder, violer, la criminalité qui explose, se faire tabasser comme ça. Regardez ça. Regardez ça. Les musulmans sont en train de tabasser. Je ne vais pas vous montrer cette vidéo. Des musulmans tabassent un homme blanc, seul en Grande-Bretagne, une personne britannique ordinaire. En plus de tout ça, en plus du terrorisme, en plus des crimes sexuels, en plus des provocations quotidiennes, ils transforment aussi les rues en dépotoirs. Regardez ça, c'est Bradford. Ça va être pas mal. Je vais être pas mal. C'est Bradford. Tu penses que c'est Lahore? Tu penses que c'est Islamabad? Dégoûtant. Vous n'avez même pas le droit d'en parler, les gars. Ce n'est pas drôle. Il y a une autre vidéo, j'essaie juste de la trouver. Mais je ne la trouve pas. Il y a littéralement des centaines de vidéos comme ça, les gars. Des centaines de vidéos comme ça. Regardez ça. C'est Southampton. Je vais être assez... C'est la première version. Ça, c'est déjà en pakistanais. D'accord. On est au 31e siècle, c'est quoi ce Pakistan? D'accord. Il ne veut pas, je vous le dis.
Je vous le dis, ça fait partie de leur culture. Vous voyez beaucoup d'endroits comme celui-ci au Pakistan. Les gens au Pakistan croient en la propreté de leur maison. Les gens au Pakistan croient qu'il faut garder leur maison propre, mais ils ne se soucient non pas des rues. Regardez ça, ils s'en fichent tout simplement. Et ce n'est pas seulement le Pakistan d'ailleurs, c'est ce genre de comportement qu'on retrouve dans tous les pays du tiers-monde. Tout était comme ça. Et Paris n'est pas différent non plus. C'est Paris. C'est Paris, les gars. Autrefois, la ville romantique est une ville d'ordures maintenant. Bruxelles n'est pas différente. Vienne. C'est juste devenu de la merde. Pourquoi ? Parce que l'Occident a pensé qu'il était acceptable d'importer des gens du tiers-monde. Je vais bientôt passer à une vidéo d'Australie. Mais laissez-moi d'abord vous montrer ceci, c'est important. C'est aussi une vidéo récente du Royaume-Uni. Quelqu'un en a eu assez des ordures dans son quartier et a fait voler un drone. Regardez ce qu'il a trouvé. Voici des images prises par drone. Les autorités ont lancé une enquête sur un immense dépôt illégal de déchets à Bradford, après que plusieurs milliers de tonnes d'ordures ménagères et commerciales mélangées ont été découvertes sur un terrain à Midland Road. L'Agence britannique de l'environnement a reçu des signalements le 1er juillet et ses agents ont découvert une vaste opération de dépôt illégal. L'agence collabore désormais avec le conseil municipal de Bradford, la police du West Yorkshire et le service d'incendie et de secours du West Yorkshire pour identifier les responsables et évaluer l'impact environnemental. Les enquêteurs tentent également de retrouver le propriétaire du terrain afin de s'assurer que le site soit correctement sécurisé. Les autorités appellent toute personne ayant des infos sur des mouvements suspects de déchets ou une activité sur le site à se manifester. Ils affirment que la criminalité liée aux déchets nuit aux communautés, à l'environnement et que des actions seront prises contre les responsables. Ouais, mais ils ne seront pas retrouvés. Parce que lorsqu'on surprend des gens en train de jeter illégalement des déchets, rien n'est fait. Regardez ça. Ça s'est passé à Derby, un homme indien. Et remettez tout ça dans la camionnette. Quoi? Remettez ça dans votre voiture maintenant. Remettez tout ça dans votre voiture tout de suite. Ce n'est pas à moi. Oui, c'est le cas. Je t'ai vu le faire. Non, je ne l'ai pas fait. Remets tout en place. J'ai des caméras embarquées dans ma camionnette. Remets ça là-dedans. Ensuite, tu t'en vas. D'accord. Remets-le dedans. Tu vois ça ? C'est culturel, les gars, je vous le dis, c'est culturel. D'abord, il a nié. Il a dit que j'avais une caméra. On a les images de la caméra embarquée, je t'ai vu. Remets-le. Puis il a dit « Et alors ? Je ne vais pas le faire. Je connais cette culture pandjabi. » Dans sa tête, il pensait en pandjabi. « Je ne vais pas le faire. Et alors ? Que vas-tu faire ?» Il n'a rien dit en anglais, il a seulement prononcé « alors ». La personne blanche a cru qu'il voulait dire « d'accord » après l'avoir mis dans la voiture, et ensuite « pas si je ne le fais pas, alors quoi ?» Bref, il a dit « par simplement ». Ce n'est pas... Je viens de te voir le faire. Non, je ne l'ai pas pris. Je ne l'ai pas fait. Lève ton téléphone, Non, je ne le fais pas. lève ton haillon et regarde la poussière sur les briques. Non. Ce n'est pas à moi. Tu peux le faire. Je viens de te regarder le faire. Je viens de te regarder le faire. Si tu veux, tu peux regarder. Voilà, Là, il y a toutes les dalles cassées. Regarde. tu en as encore. Je t'ai surpris en train de le faire. Regarde. Je ne sais pas. Si, tu l'as fait. Donc, on va prendre une photo de toi en train de faire ça. Belle photo de ta tête pendant que tu fais ton dépôt sauvage. Belle photo de ton côté. Directement au conseil du district de South Derbyshire. Oui, tu l'as fait. Pas sous ma surveillance. On aura aussi le numéro de licence de ton taxi, si possible. Honteux. On a surpris quelqu'un en train de faire un dépôt sauvage. Pas sous ma surveillance. Montre schéma. Devine quoi ? Rien ne s'est passé, sa dashcam ne filmait pas. Sinon, il aurait diffusé la vidéo où on le voit en train de faire un dépôt sauvage là-bas. D'accord, le moment que vous attendiez tous commence à se produire en Australie, les gars. C'est mon pays, je le sais. Je vous le dis, c'est sans précédent. Cela ne se produisait pas en Australie avant. Jamais, jamais, jamais. Je n'ai jamais vu quelque chose comme ça. Donc, cela s'est produit à Tarnet. Ceux qui vivent près de Melbourne savent que c'est surtout un quartier à majorité indienne. Nous commençons également à voir des banlieues à Melbourne, probablement aussi à Sydney, où l'exode des Blancs a commencé.
Les immigrés s'installent, on ne voit plus qu'eux là-bas. Quand il ne reste que des immigrés, ils apportent aussi leur truc d'immigrés. Regardez. Voici Tanit, les gars. Ça s'appelle la Petite Inde. Ils ont trouvé un dépôt sauvage. Le fondateur fait des dépôts. Regarde ça! Tant de diversité, tant d'enrichissement culturel. Observe cet aménagement paysager traditionnel du tiers-monde. Tu pourrais penser que ce ne sont que des putains d'ordures jetées sur le bord de la route par certaines des pires personnes qui aient jamais existé, mais non, t'es juste raciste. Ceci est un aménagement paysager africain et indien traditionnel. Voilà ce que tu obtiens quand la ville où tu as grandi est remplie d'enrichissement culturel et de diversité. Regarde-moi ça, c'est magnifique. Pourquoi voudrait-on s'entourer de personnes partageant ses idées et respectant le pays où elles vivent? Regarde-moi cette merde. Regarde-moi ça, ces enfoirés dégueulasses. C'est vraiment de la putain de crasse. Quiconque est surpris à jeter des ordures comme ça devrait être exécuté ou expulsé. Celui qui coûte le moins cher. Expulsés. J'en ai assez de prétendre que certains ici méritent vraiment leur place alors que ce n'est pas vrai. Ce n'est plus drôle, je m'en fiche. Appelez-moi comme vous voulez. Expulsez-les ou exécutez-les, putain. S'ils sont australiens, tuez-les carrément si c'est comme ça qu'ils vont traiter ce pays. Ce n'est pas un Australien. Les Australiens ne font pas ça. Ils ne font pas ça. Ils ne faisaient pas ça. Ils ne font pas ça. Je le sais, moi je ne fais pas ça. J'ai vécu ici toute ma vie d'adulte. Je ne fais pas ça. Ce sont des types importés à bas prix qui votent pour le Parti travailliste. Expulsez-les sans leur laisser d'option. On peut te déporter ou t'exécuter. Regarde-moi cette putain de saleté, tu veux bien? Putain, ça s'arrête jamais. Berk. Regarde ça. Mon Dieu, tu as encore besoin de plus de cochonneries. C'est un aménagement paysager traditionnel du tiers-monde. Regarde-moi ça, putain, t'es vraiment nul. Quand j'étais gamin, c'était juste des fermes ici. Maintenant, c'est une décharge pour les abrutis. Regarde-moi ça. Putain, c'est comme si j'en avais deux. Et 2 minutes et demie à filmer cette merde. Regarde-moi ça, putain. Ces putains d'enfoirés dégueulasses. Tu sais ce que la police va faire? Ils vont sûrement l'arrêter pour avoir filmé au volant. C'est de la putain de saleté. Le fait qu'on laisse n'importe qui traiter nos pays comme ça, c'est vraiment honteux. C'est une honte. Ouais, Ouais, ce n'était sûrement pas un Indien vu qu'il y a des toilettes, ils ne s'en servent pas. C'était peut-être un enfoiré de blanc. Celui-là. Regarde-le. Près de la route. Ces enfoirés s'en fichent. Ils s'en fichent. S'ils traitent notre terre ainsi, imaginez comment ils traiteront vos filles. Putain, ce pays est vraiment parti en couille. les gens en parlent, les gens remarquent la différence, les gars. Regardez-moi ça, c'est le Canada. Vous savez que c'est très illégal. Vous savez que c'est très illégal ce que vous faites. Quels sont vos noms? Vous attrapez des poissons avec un filet? Oui. Vous attrapez des poissons avec un filet, ce qui est extrêmement illégal. Vous allez en prison pour ça. Vous comprenez ça? Je vous filme depuis un moment. Comment vous appelez-vous? Au lieu de vous énerver et de vous mettre sur la défensive à ce sujet, les gars, tous ces ressortissants du tiers-monde à qui on donne des visas, d'abord, on ne devrait même pas leur en donner.
Et je connais beaucoup d'Indiens. Il y avait une femme indienne qui m'a envoyé un message. Elle a dit « Haris Sultan, ils font littéralement venir les villageois. Des gens qui ne pourraient même pas mettre les pieds à Mumbai ou à Delhi. Ces personnes sont amenées dans des pays développés puis relâchées. Beaucoup d'Indiens le déplorent aussi. Regardez. TikTok est inondé de vidéos montrant la saleté créée par des Indiens à l'étranger pendant Diwali. Les jours approchent où les pays étrangers commenceront à fermer leurs portes aux Indiens. Regardez ça. Regardez ça. C'est Diwali dans un parking quelconque et ils ont juste laissé des déchets ici. Vous n'êtes pas censé faire ça. Vous devez aller dans les zones désignées et c'est là que vous devez le faire. Et ensuite, vous devriez être responsable de ramasser vos saletés. Mais ils pensent ainsi. Dans les pays du tiers-monde, il n'y a pas de zone désignée. On va où on veut. Ce sont ces personnes qui viennent ici, pas vos Sundar Pichai. Ce ne sont pas les meilleurs et les plus brillants Indiens. Ce sont littéralement des gens qui viennent des villages. Regardez ça. Et puis, au lieu de répondre à ça, au lieu de prendre la responsabilité d'en avoir honte, regardez ça. Ils disent « Regardez ça, c'est Times Square à New York. Vous voyez ces barrières ? C'était une zone désignée, donc c'est plus simple d'y faire du désordre puis de nettoyer. Mais cet idiot ne comprend pas d'où la haine, les gars. C'est pour ça qu'il y a de la haine qui grandit contre les gens du tiers-monde. Voilà pourquoi. Regardez ça. Le lendemain des feux d'artifice de la fête du Canada. Regardez, vous voyez bien que c'est un parc. C'est une zone désignée, bande d'idiots, stupides. Expulsez-les, les gars, expulsez, expulsez. Avant que le monde va devenir un désastre. Nous aurons des troubles civils et une guerre civile dans chaque pays car le multiculturalisme ne fonctionne pas.